Pourquoi est-ce que c'est difficile d'aborder le sujet de la carence émotionnelle? Mais c'est simple en fait. En France, on ne le travaille pas. Et ce sont des choses qu'on développe plutôt dans les pays scandinaves, au Canada et aux États-Unis. Donc, il faut savoir qu'il y a déjà le tabou de nos parents, le tabou de on ne crache pas sur la soupe. Pardon, dans la soupe, excusez-moi si j'ai des mauvaises expressions. Et ce qui se passe en fait, c'est que on n'ose pas aller analyser, interroger nos parents, parce que c'est mal. Ils ont fait comme ils ont pu, ils ont fait comme ils pouvaient, et puis c'est pas grave. Après tout, ben voilà, je me suis quand même bien sortie. Après tout, j'ai réussi à trouver quelqu'un. Après tout, j'ai une maison. Après tout, j'ai des enfants. Après tout, et après tout, en fait, vous avez une vie que vous ne voulez pas, en fait. Vous avez fait ça par mimétisme. Vous avez fait ça parce qu'à un moment donné, ben, il faut y aller, hein. Et puis voilà, et puis le temps passe, il fallait se poser, et puis vous ne donnez pas de sens à votre vie. Vous vivez juste par procuration, par mimétisme. Donc, la carence émotionnelle, elle est très importante d'en prendre conscience. La carence émotionnelle est née à partir du moment où vos parents ont décidé d'avoir des enfants. À partir du moment où les parents veulent avoir des enfants, il y a l'émotionnel qui s'active. Donc tous les parents, ils le savent. Dès qu'ils apprennent la nouvelle, bon, ils sont plus ou moins contents, ça dépend. Désiré, pas désiré, accident, pas accident. Il y a l'imaginaire qui s'active. Ah, ben il va faire comme ci, il va faire ça. Ah, je l'amènerai à faire ceci. Ben si c'est une fille, on fera ça. Ben si c'est un garçon, on fera comme ça. Et puis il y a tout l'imaginaire qui s'active. Et puis l'enfant naît, et ben il va falloir qu'il rentre dans le moule. Et s'il ne rentre pas dans le moule, ben c'est la grosse déception. Et puis, à chaque fois, même malgré l'amour que vous avez pour vos enfants, parce que malgré tout vous les aimez, vos parents vous ont aimé, ils ont fait comme ils ont pu, ça je veux bien, mais c'est important quand même d'avoir une analyse, parce que si on n'analyse pas, on va être dans quelque chose de répétitif et quelque chose qui n'est pas optimal, quelque chose qui est médiocre. Et là, pour le coup, c'est pas les autres qui vous donnent la note, c'est vous-même. Vous allez être médiocre par rapport à tout ce que vous pouvez réaliser, pas par rapport à ce que la vie, machin et tout ça, ça on s'en tape. Celui qui doit avoir la meilleure note, c'est vous-même en fait. Et là, vous êtes en train de rouler, je sais pas, en train d'utiliser que la première ou la deuxième vitesse, alors que vous avez un moteur incroyable, quoi. Vous pouvez passer, je sais pas combien de vitesses. Vous pouvez monter à 380 et en fait, non, vous roulez pépère à 30, machin, parce que personne vous a dit que vous avez un énorme moteur, que vous avez un potentiel et que vous pouvez y aller, quoi. Donc, d'où l'intérêt de prendre conscience de la carence émotionnelle, parce que inconsciemment, les parents, quand vous, en tant qu'enfant, vous ne répondez pas aux besoins, à ce qui est attendu de vous, aux espoirs, aux illusions de vos parents, ils vont vous le faire sentir. Peut-être qu'ils ne vont pas vous le dire, mais le regard change. Ah, tu ne viens pas manger. La voix change, les expressions changent et vibratoirement, l'enfant, il n'est pas con, même l'adulte, il ressent qu'il ne répond pas à ce qu'on attend de lui. Donc du coup, il y a un sentiment d'infériorité qui va s'installer parce qu'il se sent rejeté par ses parents, parce qu'il sent qu'il ne mérite pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait l'enfant? Mais il va vouloir se mettre à travailler pour faire plaisir à ses parents et voir la joie chez eux, le bonheur, ou qu'il est à la hauteur. Donc ça, l'enfant, il le fait de manière inconsciente. Et puis c'est un schéma qu'il va répéter, puisqu'il s'est construit avec les parents, il va répéter dans son travail. Et plus le patron va demander, plus l'enfant va vouloir faire. Et plus la femme elle va demander, plus le mec il va être là pour être à l'auteur de ce que sa femme attend de lui. Et en fait, il est à l'auteur de tout ce que le monde lui demande, sauf lui. Il ne s'écoute pas lui, il ne sait même pas ce qu'il veut, il fait que répondre en fait. C'est un distributeur automatique. Un distributeur de plaisir pour la femme, un distributeur automatique de plaisir pour le chef, distributeur de... Voilà, c'est ça. Et donc, la seule chose qui le fait avancer, c'est la petite pièce, la petite récompense. Ah, merci. Et quand il arrive à avoir la récompense, parce que des fois, ils n'ont même pas la récompense. Donc, prenez conscience de cette carence émotionnelle, travaillez-la, et c'est ça qui va vous aider à vous connecter à vos vraies envies, à vos vrais besoins, et avoir l'énergie nécessaire pour l'atteindre. Si vous n'interrogez pas, si vous ne faites pas la prise de conscience de cette carence émotionnelle qui est en vous, qui vous ont laissé vos parents, pas parce qu'ils sont des méchants, des dictateurs, non. C'est juste qu'ils n'étaient pas dans la conscience. C'est juste qu'ils ont répété des choses
Et donc c'est à vous de casser le schéma pour pas que vous répétiez la même chose avec vos enfants, petits-enfants. Et que vous pouvez avoir déjà un niveau de conscience plus élevé et vous préparer pour les nouvelles énergies qui arrivent là très prochainement. Voilà, c'est tout. J'espère que ça vous a aidé. Si vous avez des questions, pensez à me laisser un commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.